Eh bien, mesdames et messieurs, l'heure est grave. L'heure est grave car ici, sous terre, à 333 mètres, dans le caveau des humoristes lyonnais, présidé par l'excellent Alain Gaston Sarayon, l'heure est grave, je vous le disais, car la situation économique est délicate. C'est pour ça que ce matin, afin d'être dans l'air du temps, je me permets de vous parler en chair. Et je dirais même plus, d'aucuns diraient en chair et en os. Eh bien, ce matin, nous recevons donc dans ce caveau le professeur émérite Xavier Régnier. Professeur Régnier, bonjour. Bonjour. Je récapitule, c'est émérite agricole comme professeur. Mais est-ce donc 2 poireaux que vous avez sur la tête, puisque vous parlez de mérite agricole? Ils sont en chaleur, c'est la période des amours, quoi, et c'est la période de reproduction, donc c'est un grand acte d'amour qui se fait entre les 2 poireaux. Et le chapeau que vous avez sous la tête me fait penser à la fois à une citrouille et également une pomme de terre. Ne pourrait-on pas envisager de faire une soupe poireau, pomme de terre, citrouille? On peut même faire une macédoine, c'est quand même plus adapté à tout l'ensemble des choses. Ouais. Mais Macédoine, vous n'êtes pas grec pourtant. Non, mais ma sœur, sûrement, oui. Oui. Qui? Ma sœur. Ma sœur l'an passé, qui était kinésithérapeute, quoi, et aussi était grecque alors, comment dit ça oui, grec, ouais, voilà. Grec? Oui, on peut dire grec. Et à ce propos, ça n'a rien à voir, bien entendu. Que pensez-vous du mariage des homosexuels? Ah ben, ça n'a rien à voir avec les Grecs. Hein. On appelle ça, c'est un prêtre à confusion, ça. Oui. Oui. Mais confusion, vous l'écrivez en un mot. Oui, parce qu'après, on risque d'être très mal. Ça peut être très mal pris, quoi. Toutes les règles ne sont pas chastes. J'entends bien. Professeur Régnier, quelle est l'actualité? Quelle est votre actualité? Je vois que là, vous avez commis une œuvre d'art, le gland bonze. Y a-t-il beaucoup de glands à Lyon? De plus en plus, mais il y a aussi des bronzes aussi qu'on voit souvent aussi. Et donc ça, c'est une synthèse. C'est le résultat d'une reproduction entre un gland et un bronze. Et où trouve-t-on les glands à Lyon? Ah, alors dans toutes les rues, partout, quoi. Mais ça se reproduit en permanence, hein, oui. Le gland se reproduit? Ah oui, surtout au printemps, quoi. Au printemps, bon, en automne, là, il commence la période de sommeil, de transhumance, mais après, au printemps et en été, le gland va exploser. Oui. Ça n'a bien entendu aucun rapport avec l'époque napoléonienne, où on parlait déjà à Lyon de l'églan. Non, mais les glands auraient pu, quoi. Et bon, dans la campagne de Russie, ils étaient 3 fois pour faire pousser les glands. Il y avait, à la Bérésina, il y avait des températures hors du commun, donc le gland... Caniculaire, mais négative. Et, à l'inverse, c'est caniculaire, parce que... Oui, mais caniculaire, mais négative. Ah oui, oui, tout à fait. Parce qu'il faut être positif dans la vie, c'est pour ça que je dis caniculaire, mais négative. Oui, négative, oui, comme le Résus. Oui, ou comme les pellicules d'appareil photo. Hein. Ah, aussi. Faites bien de le souligner parce que... D'ailleurs, excusez-moi, vous avez une pellicule là, professeur. Attendez, puis là, vous avez un faux col également. Tournez-vous, je vous remets, vous avez un faux col. Mon verre a un faux col aussi. Ça, on ne dit pas un verre, on dit un godet. Ah oui, mais c'est le col du fémur. D'accord. Alors, en parlant de col du fémur, professeur, vous avez commis une autre œuvre d'art qui s'appelle Dame Tartine, Nonos d'or 2004. Commentez-moi cette œuvre d'art. Alors, le nonos, c'est pour les femmes qui aiment croquer la vie, quoi. Donc, les femmes qui aiment croquer la vie, on les appelle nonos. Oui, elles croquent le nonos, quoi. Ça s'arrête là aussi. Hein. Parce que là aussi, il y a des nonos? Ah comme les glands, c'est pareil. Mais ça n'a rien à voir entre les glands et le nonos. C'est-à-dire, jamais on pourrait envisager de faire quelque chose comme ça. Celui-là est trop petit, on appelle ça les petits et les glands. Vous pouvez le répéter, professeur? Les petits et les glands. Avec l'accent de franc-comtois. Bien, on a vu que ce matin, l'inauguration de cette journée du sourire était placée sous le signe de la normalité. Vous avez un mot à ajouter, vous qui justement étiez encore il y a quelques jours en Hollande, pardon, aux Pays-Bas? Ah je sais pas, par rapport à quelle démarche? La démarche de la normalité, si vous voulez, une démarche normale. Il faut être normal, soyons normaux, alors qu'il y a beaucoup d'anormaux.
On dit, je sais pas, j'ai entendu dire qu'en Hollande que. Aux Pays-Bas. Ah oui, aux Pays-Bas, oui, oui. Il ne faut pas qu'il y ait confusion. Ah oui, oui, alors, parce que autrement, on a parlé de la Hollande, la devise de la Hollande, c'est chômage de Hollande, l'autre pays du chômage, on disait. La Hollande, le pays du chômage. L'autre pays du chômage. C'est comme le fromage de Hollande, quoi. Oui, c'est amusant. Vous savez à quoi vous me faites penser en parlant de prédiction? À Bouddha. À Gouda. Gouda, sauver les eaux. Ah oui, oui, oui. Le gouda aux pommes est très bon aussi, le gouda aux pommes. Vous la croquez, la pomme, professeur? J'essaie, mais bon, j'ai des très, très mauvaises dents. Ah oui. Et alors, je voudrais maintenant vous parler d'actualité, si vous le permettez. J'ai vu dernièrement, en passant devant le grand séminaire de Lyon, que les TCL, les bus, le Citral, en d'autres termes, avaient mis un arrêt. Est-ce que vous pouvez me commenter cette information? Ah oui, 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 parce que c'est spécial pour les gens qui sortent du séminaire, quoi. En fait, un séminaire, c'est quoi? C'est une fabrique de quoi? Ben, de séminaristes, voilà. Donc oui, il y a ce qu'on appelle un arrêt curé pour ceux qui prennent... Un arrêt curé? Oui, pour ceux qui prennent le bus, parce que les Russes, non pas les Russes, non, les bus sont plutôt adaptés au j'ai mangé la question. Oui, parce qu'en fait, tout ça est adapté. Oui, adapté au bus, oui. Voilà. Et alors, comment peut-on appeler cet arrêt, en quelque sorte? Ben, l'arrêt, qu'est-ce qu'on dirait? Oui, l'arrêt curé, oui. L'arrêt curé. Donc c'est propre comme dossier? Eh ben parce que c'est rincé avec une grande poudre, une très bonne poudre, qu'on appelle de la poudre arrêt curé, quoi, qui laisse les abribus très propres. Et même Decaux devrait me remercier pour ça, quoi. Parce que grâce à la poudre arrêt curé, quoi, les abribus sont nets. Parce qu'ils sont lavés avec une lessive qu'on appelle Prox. Oui, super, avec Prox. Prox, c'est la lessive du milieu. Parce que Super Prox lave Prox et net. Alors, on la répète, la lessive lave Prox et net. Oui, voilà, comme on dit dans le milieu, quoi. C'est que comme il y avait... Vous auriez pas pris un peu de la poudre, vous? Non, j'ai pris la poudre d'escampette, mais ça n'a pas marché. Alors, pas de la poudre blanche, oui. Pas de la poudre à récurer, de la poudre d'escampette. La poudre d'escampette, oui, c'est aussi bien tant qu'à faire. Hein. Tant qu'on peut choisir. Hein. Ouais. Professeur, j'oserais dire pratiquement en forme de conclusion, oui. Si je puis me permettre cet euphémisme, vous avez un très joli nœud. Ah oui. Mais avec le bout rouge. Mais arrive avec le temps, l'âge, c'est un peu un nœud croulant. Oui, ça c'est moyen, peut-être, le nœud coulant. Alors, entre autres choses, hein, comment on dit ça un nœud papillon? Oui, pour prendre mon envol, oui, le nœud papillon, oui, voilà. C'est vrai, c'était le mot de la fin. En fait, vous êtes une forme de chrysalide avec votre nœud papillon. Ah, c'est prétentieux. J'aimerais bien, quoi, pour pouvoir me transformer à outrance, mais bon, il y a du travail. Il y a du travail, voilà. Oui, enfin, une chrysalide, et puis vous êtes toujours dans votre cocon. Ah oui, ben, en plus, bon, étant tapissier, quoi, la soie fait partie de mon aliment, quoi, donc tapissier, soie, cocon, c'est... Voilà, puis je vois que chacun a son verre à soie. Et la caravane passe, le verre à soie et la caravane passe. Aussi. Alors, dernière chose, j'aimerais que vous nous parliez de cette œuvre d'art, une poule avec deux boules. Oui. À quoi vous fait penser ce challenge, ce prix? Eh ben, en le tournant vers la caméra, bien sûr. Alors, chaque année, avec les humoristes lyonnais, on fait un challenge de pétanque qu'on appelle le challenge J'ai les boules. Voilà. Et ça, bon, ben... Remarquez, oui. Pétanque, d'avoir les boules, c'est normal. Hein. Oui, c'est un peu ça. Bon, je pense, attention de ne pas les faire, de se tromper parce que ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Très, très mal. Écoutez, je vais vous dire, ça m'en touche une sans faire bouger les autres. La preuve, regardez. Elles n'ont pas bougé. Donc, challenge, j'ai les poules. Les boules, là. Alors, montrez donc à la télévision. C'était le mot de la fin. Alors, justement, le mot de la fin, c'est moi qui vais vous le demander. Le mot de la fin est Fayem. Eh ben... Comment on pourrait dire ça? Ben, au plaisir de vous rentrer. Et puis... On se connaît déjà, donc on peut pas... Donc alors c'est pour ça que, vu que c'est petit, on dit que la fin justifie les moyens. Et vous en avez des moyens? Non, mais je suis un peu enveloppé, moi je suis plutôt gros que moyen. Voilà. Donc ça occupe le... Très bien. Eh bien, mesdames et messieurs, vous avez vu que le professeur émérite agricole Xavier Régnier est toujours en pleine forme.
ici, à 333 mètres hors taxe, m'a-t-il dit tout à l'heure, sous terre, dans le caveau des humoristes lyonnais, qui fait la part belle, vous l'aurez compris, à la plaisante sagesse lyonnaise. Le mot de la soif cette fois? C'est une taxe de luxe, hein, c'est 33%. Hein. Oui. Oui. Ça tombe bien parce que comme vous avez que les poules et le luxe, c'est une poule de luxe. Au revoir.